500 enfants victimes de guerre ont reçu des présents de la part de l'AKONG, une remise de cadeaux qui a donné lieu à de grandes festivités. Pour cette nouvelle année, notre équipe de reportage a sillonné les différentes communes d'Abidjan pour recueillir les vœux de nouvel an des populations. Et puis la Saint-Sylvestre a également été célébrée dans les villes de Diokwe et de Guiglo dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les populations de ces villes ont fêté dans la joie et la tranquillité. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette première semaine de l'année 2017. Le dimanche 1er janvier 2017, c'est la date choisie par AKONG pour offrir des présents à 500 enfants victimes de guerre. Cette cérémonie organisée en collaboration avec une institution bancaire dans la commune d'Abobo a donné lieu à une véritable fête. Une action qui traduit la mission de l'ONG, secourir les personnes dont les vies sont menacées en couvrant leurs besoins. Lawani Babatunde. Cette salle culturelle de la commune d'Abobo à Abidjan a refusé du monde en ce premier jour de l'an. Ces enfants victimes de guerre sont ici à l'invitation du AKONG pour recevoir des dons. En présence de leurs parents, des chefs traditionnels et guides religieux, ces enfants ont été comblés par cette organisation à but non lucratif pour leur permettre de vivre à leur tour la magie de Noël. Nous sommes contents de recevoir le cadeau de maman Akam. Que Dieu bénisse maman Akam. Nous sommes les enfants d'Abobo. À travers cette action, AKONG se met en phase avec l'une de ses principales missions, secourir les personnes dont la vie est menacée en couvrant leurs besoins. Cette remise de dons est donc impératif pour cette ONG. Aujourd'hui, je suis là pour exprimer ma joie en faveur des enfants victimes de guerre. Une manière de faire comme ces enfants qu'ils ont de l'avenir. Comme nous l'avons si bien dit tout à l'heure, ils ne sont plus des victimes de guerre, mais ce sont des enfants d'avenir. C'est comme ça que nous les avons baptisés. Donc la joie qui m'anime, c'est de voir ces parents, ces familles, ces amis qui ont pu se mobiliser pour venir, pour que nous puissions égayer un tant soit peu la vie de ces enfants-là, en les distribuant des cadeaux symboliques pour les rassurer que nous les aimons et que la Côte d'Ivoire compte sur eux. AKONG a été fondée en 1998 par la reine-mère Koussia Tamia de la région du Zanzan à l'est de la Côte d'Ivoire. Organisation non gouvernementale à but non lucratif, elle est engagée dans la prévention, la résolution des conflits et la lutte contre la pauvreté et ses conséquences. À la faveur du Nouvel An, notre équipe de reportage a sillonné quelques artères de la capitale économique ivoirienne pour recueillir les vœux des Abidjanais. Jérémy Aoré. Je souhaite les vœux les meilleurs à tout un chacun et chacune de nous, surtout à la Côte d'Ivoire, afin que la paix règne dans nos cœurs, à commencer par nos familles, pour que nos enfants avancent pour la plus gloire de Dieu. Et la paix pour la Côte d'Ivoire, à ma famille, ma femme et à tous mes proches. Que cette année soit une année, comme Dieu l'a déjà annoncé par son prophète, une année exceptionnelle pour tout un chacun, une année exceptionnelle pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire, et également pour la télévision Business 24. Voilà, que 2017 vraiment soit une année vraiment d'ascension. À l'instar de toutes les villes d'Afrique et même du monde entier, les populations des villes de Guiglo et Diokwe dans l'ouest de la Côte d'Ivoire ont célébré la Saint-Sylvestre dans la ferveur totale. C'est un reportage de Théodore Kanga commenté par Marie-Josée Kwasi. Samedi 31 décembre 2016, il est 21h, notre équipe de reportage sillonne les points chauds de la ville de Guiglo pour s'imprégner de l'ambiance de la Saint-Sylvestre. Un tour à la résidence de Konémé Samba, préfet de la région du Cavali, préfet du département de Guiglo. Konémé Samba a convié les chefs de communauté, les chefs de services et opérateurs économiques à un dîner. Ce fut l'occasion pour lui de présenter ses vœux de nouvel an à ses administrés. Le réveillon de Saint-Sylvestre, à cette occasion, donc, j'ai tenu à rassembler toute la population de Guiglo pour qu'on partage un repas ensemble. Présenter à tous ceux qui sont ici présents mes vœux les meilleurs, de santé et de prospérité pour l'année à venir et que la quiétude demeure dans notre région. La Saint-Sylvestre rime aussi avec spiritualité. Les fidèles chrétiens se sont retrouvés dans les églises en vue de marquer leur reconnaissance à Dieu pour tout ce dont ils ont bénéficié durant ces 365 jours écoulés. Pour l'occasion, le pasteur Gaé Mathias a entretenu ses fidèles sur le thème « Dieu n'est jamais en retard ». Selon lui, le chrétien doit cultiver la patience et la persévérance. Nous sommes
au seuil d'un nouvel an, 2017. Mais c'est sûr que certains sont contents, d'autres sont heureux, ils se réjouissent parce que Dieu a fait de grandes choses pour eux. Mais il y en a qui ont prié Dieu pour peut-être avoir du travail, ils ont prié Dieu peut-être pour avoir des enfants, ils ont prié Dieu pour un sujet quelconque. Et Dieu a semblé ne pas répondre. Et c'est sûr que il y en a ce soir qui sont un peu déçus. Peut-être que pour eux, Dieu n'a pas entendu leur prière. Mais je m'en vais vous dire que Dieu me charge de vous dire qu'il n'est pas en retard. Si certaines personnes se dirigent vers le lieu de culte, d'autres par contre choisissent les bars et maquis pour célébrer la Saint-Sylvestre. Ici, au 7.12 de Guiglo, l'ambiance est au rendez-vous. L'alcool coule à flot. Quelques fêtards esquissent des pas de danse sous la vibration des décibels. Le gérant nous fait savoir que les prix n'ont pas changé. Les prix sont vraiment très abordables. Les moussadons sont à 8 000. La bière coûte 1 000 francs. C'est le même prix qu'avant. On n'a pas changé de prix. Outre les bars et maquis, les hôtels aussi font de bonnes affaires. En témoigne ce gérant d'hôtel. Les jours, les 31 comme ça bouge un peu chez moi. Ouais, ça bouge même propre. Bon, la recette que je fais dans les jours, d'autres jours, les jours de fête là, c'est pas la même chose. Quand les 31, je fais de bonnes recettes. Après Guiglo, cap est mis sur Diokwe, ville carrefour, porte d'entrée de l'Ouest. Il est minuit 15, nous sommes à la rue Princesse, envahie par les fêtards. Le maquis VIP de la rue refuse du monde. L'atmosphère est féerique. Ici nous sommes à Diokwe, la vie de paix et la vie de la consultation, on suit le maquis Diokwe VIP. On ne peut parler de fête sans parler de gastronomie. Certains vendeurs de poissons, de poulets et de viande se frottent les mains. D'autres par contre déplorent le manque de clientèle. Non, ça ne marche pas. Ça marche pas trop. Non, ça ne marche pas bien. Arrête. Non, c'est pas cher. On a cassé le prix. Il fait poulet braisé. Cette année 31 là, ça marche bien. Bien propre. Nous-mêmes, on est contents. On a bien fêté, on est contents. Je fais poisson la braise. Mais le jour des 31, vraiment, ça marche un peu par rapport aux autres jours. Vraiment. Le 31 est mieux que le jour ordinaire. Malgré la consommation d'alcool, les populations de Guiglo et de Diokwe demeurent prudents en matière de sexualité. Les préservatifs s'achètent comme de petits pains. Bon, depuis moi je vends la boutique, ils sont venus me présenter la préservative, j'ai commencé à vendre, en tout cas ça sort beaucoup. Surtout pendant les périodes de fête là, ça sort beaucoup, en tout cas, bon vraiment, tous ceux qui viennent payer, je les conseille bien de prendre la préservative, en tout cas c'est très bon pour la jeunesse. Au plan sécuritaire, rien n'a été négligé à Diokwe. Les éléments du commissaire Dosso Olivier ont mis en place un dispositif impressionnant pour permettre aux populations de fêter en toute quiétude. Aucun incident n'a été signalé au moment où nous quittons les lieux. Toutefois, un accident de circulation sur l'axe Diokwe-Man a fait un mort selon les agents du service d'urgence du CHR de Diokwe. Terminons à présent avec cette information en bref et en images. La Tanzanie a entamé des négociations avec le groupe bancaire helvétique, le Crédit Suisse, sur un prêt de 300 millions de dollars destiné à financer des projets d'infrastructure, a annoncé le ministre des Finances tanzanien. Le ministre a également fait savoir que la Tanzanie est d'autre part en pourparlers séparés avec d'autres bailleurs de fonds pour le développement international sur des prêts d'un montant non précisé. Le pays prévoit de contracter des emprunts extérieurs non concessionnels d'un montant total de 936 millions de dollars durant l'exercice 2016-2017 pour financer les dépenses publiques. La Tanzanie a annoncé récemment vouloir atteindre une croissance économique de 7,5% en 2017 et de 7,9% en 2018 contre une estimation de 7,2% en 2016. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et l'information continue sur Business 24 Africa.